Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, si tu n'as pas vu l'avant-dernière vidéo, juste avant celle-ci, où je parle des protections acryliques, je te conseille vraiment d'aller la voir parce que je t'offre justement une petite protection. Voilà, si la vidéo atteint les 200 likes, tout simplement, je te l'offre et ça avant le 15 mars. Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. Pour participer, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like et le commentaire pour pouvoir participer dans l'avant-dernière vidéo. Voilà, ça fait plaisir. C'est moi qui régale, pardon. Et en plus de ça, ton ETB sera protégé. Voilà, et ça fait vraiment plaisir. De plus, si tu veux des ETB et des protections pour display, tout se passe dans le Discord. Voilà, Discord, Instagram. Enfin bref, t'as compris. T'as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like et le commentaire pour la force. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui le feront. Alors aujourd'hui, on va parler sur une série qui pour moi a complètement été oubliée ou presque. Parce que quand je regarde les prix, ça ne peut pas rester comme ça encore très très longtemps. Donc si tu es investisseur ou même collectionneur ou peu importe de ce que tu es, franchement, tu es tombé sur la bonne vidéo. Quand on regarde Destinée de Paldea avec des ETB à moins de 100 euros, voire 100 euros, 95, 100 euros pour une ETB Destinée de Paldea, franchement, au vu des prix de Pokémon actuellement, c'est plutôt incroyable de trouver encore des ETB. Donc ça fait déjà un moment dont elle est sortie cette série à 100 euros, moins de 100 euros, franchement c'est incroyable. En plus de ça, dans les ETB, tu as 9 boosters. Donc franchement, tu peux te faire plaisir. Tu as la petite promo Mimiki, des petits sleeves, tu connais. Franchement, les ETB, ça c'est top, surtout pour la collection. Mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Destinée de Paldea est entre guillemets, boudé. Honnêtement, les ETB, on est sur du 95, 100 euros. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez des coffrets premium, on les trouve encore à 70 euros. Je vous mettrai la photo juste ici. Les coffrets premium, je me rappelle, qui droppaient de zinzin. Ça drop vraiment très très bien dans ces coffrets. D'ailleurs, je crois que j'ai eu une alternative, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout que dans ces coffrets, vous avez 8 boosters pour 170 euros, sans compter les promos, le petit uploader là où tu peux mettre 3 cartes. Enfin bref, je trouve que ce coffret premium est vraiment très très avantageux, surtout pour la collection ou pour l'investissement. 70 euros, je pense que ça ne va pas encore rester très très longtemps à ces prix-là, parce que Destinée de Paldea, pour moi, c'est une des meilleures séries .5 juste après 151. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de shiny à l'intérieur à aller chercher. Il y a du Dracofeu, il y a du Pikachu shiny, il y a du Salamèche, il y a du Mew shiny, il y a du Gardevoir alternatif. Cette carte, elle est tellement sous-cotée. C'est une de mes préférées de la série, tout simplement. D'ailleurs, je la possède en japonais, donc je vais bientôt faire grader chez PSA. Mais en français, on la trouve vraiment pas chère. Je crois qu'aux alentours des 100 euros, je te mettrai de toute façon toutes les photos ici avec les prix actuels, les ventes ici eBay, etc., etc. Tu connais. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi. Faut vraiment, je sais pas. Franchement, cette série, elle est boudée ou je sais pas, où il y a eu tellement de stock. Enfin, vraiment, je suis un peu sur le cul. D'ailleurs, j'ai trouvé des displays de Minitin à environ 200 euros. Scellés. État clinique. Genre, sur Vinted, je vous mets la photo juste ici, 200 balles. Quand je vois les displays de Minitin sur Révolution prismatique, alors qu'il n'y en a que 8 dedans, qui part à environ 300 boules, franchement, j'ai mal au 1. J'ai mal, voilà, j'ai vraiment très mal. Alors que là, 200 euros, franchement, ça reste encore... c'est même pas vendu. Franchement, je comprends pas. Franchement, pour une telle série, tu as un tel produit, tu le listes à 200 balles, ça doit partir direct. Vraiment direct. Surtout que tu en as 10. Voilà, ça fait 20 boosters à 200 balles. C'est comme si tu achetais 2 ETB. Franchement, enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. En plus de ça... voilà, franchement, le Dracofeu alternatif, il est incroyable sur cette série, même s'il est Terra Crystal, le Shiny, incroyable. Cette carte, certes, elle coûte un petit peu, beaucoup moins que le Mew Shiny. Je crois que le Drac, on le trouve aux alentours de 200, et le Mew Shiny, je crois que c'est aux alentours de entre 200 et 300 euros, plus proche des 300 euros. Mais franchement, les cartes, elles sont oufissimes.
Puis alors, le drop est tellement bon. Franchement, il y a un tellement bon taux de drop que franchement, c'est une série qui fait plaisir à voir dans sa collection, que ça soit en scellé, que ça soit pour ouvrir. Franchement, dès que je vais avoir un petit peu de budget, entre guillemets, je vais me racheter à foison du Destiné de Paldea pour pouvoir ouvrir plus tard. Parce que franchement, une série .5 qui drop autant que ça fait plaisir. Évolution prismatique, voilà, t'achètes ça à des prix de fou furieux. Tu trouves très peu de stock. Et en plus de ça, c'est une série qui ne drop pas. Pour moi, Pokéball Master Ball, pour moi, c'est pas un hit. Voilà, certes, c'est un hit dans la série, mais pour moi, c'est pas un hit. Pour moi, un hit, c'est une AR, c'est une alternative, c'est pas une vieille Pokéball, une Master Ball. Certes, ça fait plaisir. Il y a un bel effet sur la carte, mais c'est surcoté. Cette série est trop surcotée. Quand on voit Évolution Prismatique, à la sortie des bundles, direct, la display de bundle se vend 800 balles. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Stop. Faut arrêter, vraiment. Je sais pas, moi, mais franchement, comment tu peux acheter cette série-là alors que tu as 4.5 à un tout bon prix, vraiment. Enfin, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Surtout, j'ai pas regardé les tripacks, mais c'est pareil, hein, les tripacks, bon, certes, ça doit dropper peut-être un petit peu moins. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je pense qu'on est sur du 25 € le tripack, peut-être. En point 5, peut-être un petit peu plus cher au niveau du Destiny de Paldea. Mais vraiment, pour moi, le meilleur produit sur Destiny de Paldea, c'est les Minitines. Parce que je suis sûr que même en cherchant bien, on trouve à moins de 200 la display de Minitines. Le TB, pour les collectionneurs, investisseurs, moins de 100 €, c'est carré. Mais alors, pour ouvrir ou collection, franchement, je reviens dessus. Mais les coffrets premium, surtout qu'il y en a trois, il y a le vert, le bleu et le rouge, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'est banger. C'est banger. Pour aller 150, 160 €, vous avez les trois. Honnêtement, dans très peu de temps, pour moi, ces coffrets premium, ça va valoir déjà minimum 100 balles le coffret. Franchement, ça les mériterait. Quand on voit qu'il y a déjà 8 boosters, les Protec, enfin, qu'il y a déjà pas mal en plus de ça, les promos, franchement, je serais pas étonné. Vraiment, 100 balles pour moi, ça les vaut. Après, vous allez dire, oui, mais c'est cher, etc. Tout est cher. À l'heure d'aujourd'hui, tout est cher. Dans Pokémon, vous prenez une série qui n'est même pas encore sortie. Je pense d'ailleurs à EV9, sur certaines précommandes. 300 balles la display. Mais où on va? Mais vraiment, où on va? 300 balles la display en précommande pour une série qui sort dans 3 semaines. Je suis choqué. Alors que Destiny de Paldea, une belle série avec pas mal de cartes, des shiny, des alternatives, des AR, et ben voilà, on est sur un prix honnête. Pour une série qui vient de sortir il y a bientôt un an, on est sur quelque chose d'honnête. Pas comme vos séries EV8.5, EV9, qui sont pas sorties, qui se vendent déjà 300-400 balles, 500 balles, 1000 balles. Oh, arrêtez, franchement, arrêtez, stop. Quand je vois EV9, franchement, si j'en ai, c'est bonne chance. Si j'en ai pas, c'est tant pis. Vraiment, quand je vois les prix, EV9 300 balles en précommande. Honnêtement, j'ai envie de me taper la tête contre un mur quand je vois ça, vraiment. Surtout qu'en plus, il n'y a même pas précisé si c'est avec ou sans la promo. Alors, s'il y a 300 balles, tu précommandes une display EV9 sans la promo, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Vraiment, il y a un petit souci. Et puis quand je vois EV10, on aura l'occasion d'en reparler parce que je prévois de faire une vidéo sur EV10, la Team Rocket. Franchement, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Enfin bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais c'est pareil, hein. Quand je vois déjà rien que V9, j'ai même pas envie d'imaginer EV10. Le prix des précommandes, des displays à 400-500 balles. Vu que ça va être une grosse série et que V9 c'est une petite série. Et que c'est Team Rocket, voilà, tout le monde attend cette série depuis des lustres. Que c'est potentiellement la série de l'année, pas pour moi d'ailleurs, quand je vois les visuels. Enfin bref, certes, il y a quelques cartes qui sont oufissimes sur Team Rocket, mais voilà, enfin bref, on en fera une vidéo très bientôt où vraiment on fera un gros débat là-dessus parce que il y a vraiment un débat à faire, honnêtement, avec des visuels, des prix, etc. J'attends d'en avoir encore un petit peu plus sous la main pour pouvoir partager ça, mais vraiment, EV9, pour une série qui sort le 28 mars, quand j'ai vu ça, oh là 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 là. Franchement, j'ai vu les displays, mais en préco, une TB EV9, c'est combien? Plus de 100 balles? Franchement, dites-moi dans les commentaires combien c'est.
une ETB EV9 Aventure Ensemble en précommande. Vraiment, j'ai envie de savoir le prix. Je sais pas quel prix c'est, mais c'est déjà pas 50 euros, ça c'est sûr. Donc franchement, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur Destiny de Paldea, une série qui, pour moi, personne n'en parle. Alors que vraiment, c'est une série de zinzin. Il n'y a même pas eu de grosses ouvertures dessus, entre guillemets. J'ai pas vu de grosses têtes arriver sur Étincelle déferlante en ouvrir, telles que Squeezie, tels que d'autres personnages connus sur YouTube ou hors YouTube qui font des vidéos, ouvrir vraiment du Destiny de Paldea. Enfin voilà, vraiment mettre cette série en avant. Pour moi, elle mérite vraiment d'être mise en avant, cette série. Franchement, quand je vois les cartes, c'est une dinguerie. Et surtout le taux de drop. Vraiment, le taux de drop de cette série. D'ailleurs, j'aimerais aussi savoir si cette série, vous en avez ouvert en masse. Si vous êtes hype par cette série ou pas du tout, que vous ne l'avez pas du tout aimé, mais franchement, quand vous voyez une ETB comme ça dans la collection avec le Mimiki, magnifique. Et surtout qu'après, je ne sais pas combien coûte le petit Mimiki en carte promo, mais ça, croyez-moi, en PSA 10, ça va valoir un petit billet. Et surtout, ça aussi, parce que là, à l'heure où je vous parle, on la trouve à moins de 100 euros, voire 100 euros. Mais pour les 30 ans de Pokémon en 2026, même avant, quand le bloc EV sera fini, écarlate et violet, ça sera plus 100 euros. Hein. Ça sera minimum du 150-200 euros. Hein. Quand on voit les ETB EV8 des séries récentes qui partent déjà à ces prix-là, ça va pas rester à 100. Quand on voit par exemple l'ETB Fight Paradox, non, c'est pas Fight Paradox, c'est Force Temporelle, je crois. Enfin bref, le TB verte là avec le viridium de fer qui part à 80 euros alors que le TB vraiment, elle est éclatée au sol, que la bleue se vend environ 100 euros. Eh ben, franchement, ça c'est honnêtement, c'est bien au-dessus de tout ça. Et elle part à moins de 100 balles. Franchement, je comprends pas. Certes, il y a eu du stock, énormément de stock, c'est resté longtemps en magasin. Mais ça, quand ça va monter, je pense qu'il y en a qui vont pleurer. Pour ceux qui connaissent et qui sont arrivés avant, Astre Radieux, personne n'en voulait. C'est resté longtemps dans les magasins. Et maintenant, je vous conseille d'aller voir le prix d'une display Astre Radieux. C'est une somme de zinzin. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se mordent les doigts, dont moi d'ailleurs, parce que certes, j'ai acheté des demi-displays, mais j'ai pas acheté de display. C'est la seule display épée bouclier qui manque, enfin, entre guillemets, à partir de Reine de Glace. J'ai toutes les displays du bloc épée et bouclier à partir de Reine de Glace, mais il manque la display Astre Radieux. Voilà, je m'en mords les doigts, vraiment, on l'a trouvé, mais voilà, 150. 150, on l'a trouvé, ça faisait comme point de fusion, personne n'en voulait. Destiny de Paldea, ça fait pareil. EV2, personne n'en voulait. EV1, personne n'en voulait. Et maintenant, quand on regarde les prix, honnêtement, moi je préfère acheter du Destiny de Paldea que du Évolution Prismatique à faire des ouvertures. Ouais, ok. Il y a des mecs qui sont là et ils sont contents. Ils ont paqué une Octalie alternative. Franchement, bravo à vous. Mais vous avez ouvert combien d'items et de boosters? Vous avez mis combien de budget pour avoir le Noctali alternative sur Évolution Prismatique? Si vous l'avez eu au bout de quelques boosters, ok. Mais si vous avez lâché 3 SMIC pour l'avoir, honnêtement, il n'y a rien de fou. Certes, c'est bien d'ouvrir, mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'ouvrir. Tu as de la chance, tu as de la chance. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu achètes la carte, ça te revient beaucoup moins cher. Honnêtement, moi, j'ai pas les moyens de m'ouvrir du Évolution Prismatique. Je me suis ouvert un petit coffret poster en avant-première, voilà, pour me faire kiffer et pour vous faire kiffer également. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour la force d'ailleurs. Et surtout le commentaire et le petit like aussi pour me donner encore plus de force. Parce que ça coûte trop cher. Honnêtement, ça coûte trop cher. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites. Je pense que vous êtes riches. Hein. Vraiment, je vois des gens, ils doivent être riches. Quand je vois qu'ils achètent 3-4 coffrets Évolution Prismatique et qu'ils ouvrent ça, attention, pas prix retail. Après, ça, c'est encore de la chance avoir des items à prix retail. Maintenant, c'est la course de partout pour avoir des items. Franchement, si vous trouvez encore du Destiny de Paldea en magasin, peu importe l'item, franchement, foncez, que ça soit en collection, en investissement,
Vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Et vous penserez à moi quand ça aura pété. Parce que ça, c'est un gros banger abandonné de tout collectionneur et de tout investisseur. Certes, il y a un petit pourcentage qui ont misé dessus, mais beaucoup moins que Évolution Prismatique ou d'autres grosses séries comme Étincelle déferlante. Franchement, quand le prix est déjà énormément haut, comme une ETB à 150 balles, tu vas investir dessus, c'est prendre un risque. Que investir là-dessus à tout au bon prix, bah voilà, tu as plus de chances et tu peux acheter beaucoup plus d'items. Enfin bref, tu m'as compris, tu as vu où je voulais en venir dans cette vidéo. Donc du coup, franchement, si tu hésites encore sur cette série, que ce soit ouverture, collection, investissement, quoi que ce soit, fonce parce que c'est vraiment la dernière chance d'en acquérir. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire début de mois prochain. Je vais me racheter quelques items et si je trouve des items en magasin à bon prix ou sur un live d'enchères ou peu importe où, eh ben, je vais foncer parce que ça va bientôt péter. Bref, c'était Valou. On se retrouve très bientôt justement pour une nouvelle vidéo avec EV10, la Team Rocket, où je parlerai plus en détail là-dessus. On fera un énorme débat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Honnêtement, je suis déçu, mais on en parlera également dans cette vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses. N'oublie pas le petit like, le commentaire et de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et d'aller voir mon avant-dernière vidéo tout simplement pour les protections acryliques à tout au bon prix sur les Discord qui est dans la description de cette vidéo. Et en plus de ça, je t'en offre une si elle atteint les 200 likes avant le 15 mars. Voilà, c'était Valou. Je te souhaite plein de bonnes choses et surtout de la chance. Allez, ciao!